le scénario du jeu, c'est qu'on est en 2030 et qu'il y a un ouragan qui a dévasté le territoire et il faut reconstruire. Donc, les joueurs sont des citoyens qui ont été tirés au sort et qui ont accepté leur mission de proposer un aménagement de plusieurs espaces tests, donc des espaces vierges qui ont été ravagés. Et ces citoyens vont se répartir par commission. Donc, chaque commission, c'est une table. Donc, chaque table, il y a 5 joueurs à chaque table et les joueurs se répartissent des responsabilités dans cette commission. Chaque responsabilité a une mission qui va rapporter plus ou moins de points, mais le but du jeu, donc, c'est que chaque table propose un réaménagement qui va essayer d'optimiser la satisfaction des habitants de l'espace. Et cette satisfaction, elle est évaluée par les missions que chaque responsable a. Donc, il y a 5 responsabilités. Il y a un responsable transport, un responsable économie, un responsable environnement et un responsable cadre de vie, ça fait 4. Et en plus, à chaque table, il y a un maire. Donc, chaque responsable a des missions, tout ça qui donne des points à la fin du tour. Les contraintes. Donc, à chaque table, ils ont un budget. Ils doivent placer 3000 habitants. L'aménagement doit être sans voiture. Donc, c'est que des transports collectifs. Et il y a un critère aussi qui est de l'autonomie énergétique et chaque plaque d'habitation doit aller avec une plaque d'espace productif. Il y a 2 tours et à chaque tour, il y a une phase d'achat. Donc, ils achètent les éléments du jeu. Et après, une phase de localisation et ils les placent sur l'espace. Il y a une phase aussi importante dans le jeu qui est la présentation. Donc, chaque table va présenter son aménagement. Voilà. À quoi ça ressemble? Donc là, je vous montre un peu les éléments du jeu. Donc, il y a un plateau, c'est un zonage un peu territorial. Du coup, il y a des habitations avec différentes densités. Donc, on a appelé ça campagne, village, ville. C'est en gros du diffus moins dense et très dense et différentes tailles qui correspondent à des jetons. Et après, des lieux de travail, un lieu de travail, des services, des parcs, donc espaces verts récréatifs, des espaces verts productifs et des lignes de transport collectif. Donc ça, c'est pour les équivalences. Et après, il y a des responsabilités. Donc ça, c'est l'exemple du responsable économie. On décrit la mission et il y a les 2 critères qui rapportent plus ou moins des points. Et à la fin, donc, ce que je disais, c'est important, le questionnaire où on va accompagner un peu les jeunes à faire un récit avec leur aménagement qui ait un peu de sens, où on les questionne sur donc la répartition des activités, combien il y a d'espaces verts, pourquoi ils essayent d'expliquer ce qu'ils ont fait. Juste pour dire que c'est un jeu, d'où il vient le jeu, c'est qu'on l'a adapté d'un jeu qu'on avait fait dans le cadre de nos études pour des chercheurs avec un système, plus un modèle informatique, pour faire de la prospective sur la mobilité. Et là, on l'a vulgarisé pour que ça soit plus grand public. Et donc, voilà. Voilà. Et nous, on est quartier ludique et on essaye de faire des jeux, des outils ludiques pour qu'on comprenne le territoire et se parler.